Tout l'enjeu, c'est d'éviter une deuxième vague de l'épidémie au moment du déconfinement. Je salue le docteur Jimmy Mohamed qui est avec nous comme chaque soir. Bonsoir docteur. Bonsoir Sébastien. Le Conseil scientifique a aussi donné un chiffre important et intéressant. L'immunité des Français, la part de la population qui a déjà été confrontée au virus et qui est donc maintenant protégée, cette part ne dépasse pas les 15%. C'est encore trop peu. Il faudrait atteindre combien pour pouvoir vraiment entamer le déconfinement ? Alors on partait sur une histoire d'immunité collective avec 60 à 70% de la population qui devrait avoir le virus pour finalement que le virus disparaisse, lié au fait que nous soyons quasiment tous immunisés et que nous ayons plus de chances de rencontrer une personne immunisée qu'une personne malade. Le problème de ce scénario, c'est que avec les 1 à 2% de mortalité, on risque d'avoir des dizaines voire des centaines de milliers de morts, et donc peut-être que ce scénario n'est pas à privilégier. Une autre hypothèse, une autre piste prônée par celle du Conseil scientifique serait à un moment du déconfinement, lorsque les gens vont rentrer petit à petit dans la vie active, que le virus va naturellement recirculer, que nous aurons peut-être une seconde vague, d'identifier de façon plus précoce les personnes malades, car nous allons avoir beaucoup plus de tests à disposition, faire des enquêtes autour des personnes malades et peut-être utiliser ce système de tracking pour limiter au maximum une seconde vague. Même si l'hypothèse de l'immunité collective semble intéressante, elle semble un petit peu s'éloigner, même si effectivement au jour le jour les stratégies sont réévaluées et ce que nous disons aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain. Voilà, merci docteur Jimmy Mohamed. On comprend bien l'enjeu donc des tests et de cette application de tracking.